La vie est dure, hein? Ouais, la vie est dure. Surtout quand on n'écoute pas les conseils. Et encore plus dur quand on veut narguer les gens. C'est ça, non? On t'a parlé, tu nous as pas écouté. Tu t'es fâché, tu as dit qu'on était jaloux. Et tout ça là. Mais quand on te parle, hein, c'est parce qu'on a vécu. On a vécu tout ça avant toi. Ouais, c'est comme ça. Parlons un peu de ton problème là. Le mariage, tu sais que c'est pas une fin en soi, non? Non. C'est pas une fin en soi, surtout quand tu veux te marier pour concurrencer quelqu'un avec qui tu es sorti. Toi et moi, on sait de quoi on parle. Même si il est décédé aujourd'hui, paix à son âme. C'était par concurrence. Tu t'es jeté dans les bras du premier venu, sans même savoir qui tu épousais. C'est vrai, tout le monde a fait ça. Moi-même qui te parle là, j'ai fait ça. Mais je vais te dire une chose. Quand on épouse un benguiste, on ne l'épouse pas à l'étranger. On ne l'épouse pas en Afrique, je veux dire. On l'épouse en Beng. Parce que c'est en Beng qu'il a toutes ses affaires, toutes ses choses. C'est en Beng qu'il a ses papiers. C'est en Beng que tu peux saisir les autorités. Parce que le mariage que tu contractes avec lui en Afrique n'a aucune valeur en Beng si ce n'est pas transcrit. Tu allais te marier. J'ai attiré ton attention là-dessus. Quelqu'un qui vit à Monaco, tu vas l'épouser au Cameroun. Soi-disant un milliardaire. D'accord? Pour déjà, ton acte là n'est valable qu'au Cameroun. Il n'est même pas valable au Congo chez lui. Parce qu'il faut le transcrire à l'ambassade du Congo. Il n'est pas valable en France. Il faut le transcrire à l'ambassade de France. Et après le transcrire à la principauté, l'ambassade de la principauté de Monaco. Tu pensais que quoi? Tu as déjà vu un milliardaire vivre loin de ses milliards? Quand un milliardaire rencontre une femme comme toi, qui a 10 ans un duplex, mais il t'enlève de chez toi, il ne vient pas vivre chez toi avec toi. Il t'enlève de chez toi, il t'amène dans un autre duplex, un triplex même. Il te donne ce que tu as déjà x3. C'est comme ça que le milliardaire vit avec une femme. Il ne vient pas s'installer chez toi et puis tu commences à l'entretenir. Toi, tu as pensé que quoi? Tu as déjà vu un diamantaire vivre loin de ce diamant? Même s'il les vend légalement. Un homme d'affaires a toujours un petit truc qui fait backpack. Tu penses qu'il peut vivre 3 jours loin de ses diamants? Et ce qu'il vend sans déclarer là, il fait quoi de ça? Il va venir chap se marier et repartir. Si se marie le samedi, il repart le lundi. Il va rester chez toi et qui va continuer à vendre ses diamants. Qui va s'occuper de déclarations et de tout ça là. Mais ma fille, tu as réfléchi à l'envers. On t'a parlé, tu as dit qu'on était jalouse. Jalouse de quoi? On n'est pas entré dans quelle résidence, ma chère? On est entré dans toutes les résidences. Dans les présidences. Tu penses qu'on n'a pas encore vu quoi? Vous pensez que quand on vient sur la toile là, c'est parce que vous êtes trop quoi? Mais c'est parce qu'on vient vous donner des conseils. Quand on vous voit en perdition, on vient vous apporter des conseils, ce que vos parents ont omis de vous dire, bien vos parents n'ont pas vécu, que nous on a vécu. Alors on vient vous dire que non, où vous partez là, c'est pas bien, allez plutôt à gauche. Nous on a vécu une vie que certains de vos parents n'ont pas vécue. On a connu des hommes que certains de vos parents n'ont pas connus et on sait comment ces hommes-là fonctionnent. Donc on vient vous dire, les hommes qui vivent avec des femmes comme vous là, les hommes qui entretiennent des femmes comme vous là, vous n'êtes pas seuls, ils ont peut-être 5, 10 même comme vous, qu'ils hébergent, à qui ils construisent des villas comme vous. Vous n'êtes pas seuls. Donc on essaie de vous dire non, marchez comme ça, marchez comme ça, marchez comme ça, vous venez dire que nous sommes jaloux. Jalouses de quoi? Qui vous dit même que parmi nous ne sommes pas vos rivales?
pas parce qu'on ne vient pas étaler nos vies sur vos toiles, sur la toile comme vous. Hey, un homme, il peut avoir 5 copines, 5 maîtresses comme vous, en dehors de la femme qu'il a à la maison. Peut-être parmi lesquelles, moi-même qui te parle là. Quand il vient chez moi, il me parle de toi. Quand il va chez toi, il te parle de moi, mais en parabole. S'il vient par exemple chez moi, il me parle de toi, c'est peut-être parce qu'il sait que moi je ne suis pas bavarde et que moi je ne viens pas étaler la vie sur la toile. Mais s'il sait que toi tu étales la vie sur la toile, il ne va pas te dire que je sors avec bien machin, ceci, cela. Non, il va te dire que c'est la copine d'un ami. Alors que c'est sa copine, c'est sa maîtresse qui l'entretient. Donc quand on vient vous dire, c'est parce que peut-être on a entendu, il nous a dit. On vient vous dire aussi sur la toile que non, faites attention parce que. Vous ne nous écoutez pas. Maintenant, tu viens parler, oh, tu ne sais pas, il a disparu. Il a disparu comment? Aux dernières nouvelles, il était à Paris avec Emma Loès, c'est pas ta copine? Il n'a pas disparu. Demande à ta copine Emma Loès où il se trouve. Je me rappelle que j'ai même dit à une petite dame dans mon magasin que l'histoire où il sort de ma panne avec Emma Loès, là, nous, on connaît trop les histoires où tu sors de ma panne avec le mari de ta copine qui ne veut pas sortir. Tu es devant, il est derrière, il ne veut pas sortir. Et puis, vous faites comme ça, là. Après, tu te retrouves, tu dis que, mais viens, pourquoi tu ne veux pas venir, là? Non. On a trop vu la partie du film, là, on connaît derrière. On n'a pas vu le début, mais on sait tout ce qui s'est passé au milieu et puis on connaît derrière la fin. J'ai même dit à la petite là que moi je comprends déjà ce qui s'est passé. Je vois déjà que dans l'histoire de Coco et Emilia là, c'est une histoire qui est déjà finie et tout. L'autre jour quand tu déballais le sac, moi j'ai pas vu ton alliance. J'ai dit à ma petite à la boutique que l'histoire si où il n'y a pas l'alliance là, ça ne ressemble pas à mon histoire où j'accrochais déjà mon alliance au cou et tout. Elle s'est mise à rire. Elle m'a dit que oh ma mère tu es trop forte. Je lui ai dit que non. J'ai la sagesse. Nous on voit des choses que vous ne voyez pas. J'ai zoomé dessus. Je lui ai dit viens voir, elle n'a plus son alliance. Elle n'a que la bague avec le caillou, la bague de fer. Elle n'a plus son alliance. Je lui ai dit ça. Oh, je m'attendais à ça. Je savais que ça allait finir. C'est une histoire de film qui finit comme ça là et tout. C'est seulement que ça a trop duré. C'est seulement que tu as vu ça depuis, mais tu te disais que oh la honte, oh, je vais faire comment. Non ma chérie, on n'a pas honte. Même dans les palais présidentiels, ça c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de honte à ça. C'est parce que vous critiquez les autres que vous avez honte quand un truc comme ça là vous arrive de venir dire que non, voilà. Jamais, tu n'as pas honte. C'est en criant même que quelqu'un va te dire que voilà. Et en plus de ça, il vivait avec une femme, non? Tout ce qu'on a raconté là, tu t'attendais à quoi? Quand tu fais ça à une autre, ça veut dire qu'une autre va aussi te faire ça. Un homme qui vient s'asseoir chez toi pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, c'est un homme qui ne fait rien de sa vie. C'est un homme qui n'a pas de boulot. C'est un homme qui passe sa vie à se faire entretenir par des femmes. C'est un homme qui passe son temps à escroquer des femmes. Alors maintenant, moi, je suis venue te dire, et j'avais déjà attiré ton attention dessus, je t'ai fait un direct un jour. Je t'ai dit, ma fille, j'espère que tu ne vas pas te retrouver en train d'être vendue dans ta maison. Je m'explique. J'espère que le temps qu'il passe chez toi là, c'est pas qu'il est en train de chercher le moyen de vendre ta maison avec toi dedans. Donc, au lieu de crier où tu es là, vérifie déjà si la maison dans laquelle tu as vu ton duplex ou ton quoi là, n'a pas été vendue avec toi dedans. Parce que ce sont des gens qui sont experts dans tout ça là. C'est-à-dire où tu es là, tu vas te retrouver dehors. Le gars a déjà vendu la maison avec toi-même dedans. Tu vas seulement entendre que, madame, voici les papiers dehors. D'un, ta voiture. De 2, regarde aussi si tes comptes en banque ont encore de l'argent. 3. Et le 4e, tu es solidaire de ces dettes. Lève-toi comme un bataillon. Va voir si le gars n'a pas pris les dettes, des crédits par-ci, par-là. Parce que vous êtes mariés, ma chérie. Si ce gars a contracté des crédits, tu vas payer ça jusqu'au dernier poil de ton cul. Je t'ai parlé dans les réseaux sociaux parce que quand on vous parle, vous ne nous écoutez pas. Vous pensez que nous ne sommes rien. Nous, c'est parce qu'on n'a pas envie de vous raconter notre parcours. On t'a parlé. Moi, si je suis venue te parler,
sur la toile. Tu savais que je m'adressais à toi. Je t'ai dit, mais les gars, il faut toujours mettre les garde-fous. Tu épouses quelqu'un que tu ne connais pas. Son père n'est pas là, sa mère n'est pas là, sa soeur n'est pas là, tu ne connais personne de sa famille. Et tout ça là, il vient seul. Tu t'attends à quoi? Mais c'est un gars qui est en mission. Coucou Emilia, c'est un gars qui est en mission. J'ai regardé ta mère dans l'histoire là, j'ai dit que mais ma soeur là, c'est toujours l'affaire des milliardaires ou bien c'est toujours l'affaire des diamants. Moi, je suis sortie avec un diamantaire centrafricain. Quand j'étais à l'aéroport, je suis sortie avec Paco. Il me logeait à Bastos. Je sais comment tout ça fonctionne. J'ai refusé d'être sa quatrième femme. Qui va aller se faire quatrième femme? Et puis bon, bref, il y avait d'autres choses. Moi, je suis sortie avec lui. Je sais comment les diamantaires fonctionnent. J'ai dit que... Quand Paco arrivait à Yaoundé, il ne faisait pas 4 jours. Il venait par jet privé. Quand c'était 4 jours au trop. Il m'avait logé à Bastos derrière l'usine. Lui-même habitait derrière l'usine. Avant même de me loger derrière l'usine, j'avais déjà une chambre chez lui. Au rez-de-chaussée, lui, il dormait en haut. Donc, quand j'allais là-bas, on faisait ce qu'on faisait. Quand il était là, il allait dans sa chambre en haut. Moi, je dormais dans ma chambre en bas. On passait par la nuit, c'était un musulman. Il avait ses ablutions, il avait ses machins à faire et tout. Et après, il m'a pris ma villa à Bastos, derrière l'usine Bastos. Pas loin de chez lui. Quand tu étais chez moi, tu levais la tête comme ça, tu vas aller chez lui à vol d'oiseau. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Diamantaire? On a vécu, on a du vécu. Et nous sommes même là, on connaît. Ce nom de Mvembala, je le connais. C'est pas aujourd'hui qu'on parle de ce nom. On a voulu t'ouvrir les yeux. Tu as voulu nous montrer que non, tu connais. Vous connaissez tout sur la toile. Nous, on ne connaît rien. Vous êtes nés aujourd'hui. Nous, les hier là, on vient vous parler. Vous ne voulez pas nous écouter. Arrête de pleurer que tu ne sais pas où il est. Laisse l'histoire de Siswali. Cherche, va d'abord voir s'il ne t'a pas mise dans la mouise jusqu'au cou. Parce que ce gars est en mission. Et je te dis que ton acte là n'est valable qu'au Cameroun. Si tu viens le chercher ici en Europe, nul n'en a venu. Tu es parti te faire mafou. J'ai une chaise, un tabouret à 3 pieds dans le village de ma mère, de sa grand-mère. J'ai fui ça. Avec le sac en paille. Et vous appelez ça quoi? Si c'est le balai, si c'est le marché à plume là. J'ai fui ça. Qui va... Mafo, c'est sacrifice 70 personnes. Le sang de qui? C'est toujours au village là-bas, ça m'attend. Ça fait 35 ans que je n'ai pas mis mes pieds dans le village de ma mère à cause de ça. J'ai refusé ça. Toi, tu peux te faire initier Mafo pour le mariage. Un homme que tu ne connais pas. Hein? Mafo, le dernier sacrifice, c'est toi-même. Ma fille, le dernier sacrifice, Coco Emilia, c'est toi-même. Ma mère est Bamileke. Ma mère est Baham. Je te dis que j'ai un tabouret, un machin à 3 pieds au village. Moi, c'est moi qu'ils ont choisi. Je leur ai dit que vous mentez. Ça va, je te dis que c'est là-bas. Ça fait 35 ans que je n'ai pas mis mes pieds là-bas. Qui? Pour le mariage? Quand je t'ai vu faire ça, j'ai dit que mon Dieu, qui a menti cette fille? Dieu est là pour nous. Moi qui te parle là, j'ai reçu la grâce de Dieu à Libreville au Gabon le 25 décembre 2005.
Ceux qui m'ont connu avant, je ne suis plus la même que j'étais avant 2005. Je ne suis plus la même. J'ai reçu la grâce de Dieu, moi. J'ai des interdits, moi, venant de lui. Moi. Si tu veux me croire, crois-moi. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Tout ça, ça ne sert à rien. Rien. C'est Dieu qui est au-dessus de tout ça. C'est vrai que nous avons nos trucs du village. Mais les histoires d'initiation et des machins et de tout ça là, après il y a des rites, après il y a des choses que je n'ai pas envie de dire ici, que tu connais et que je connais, que nous connaissons au village. Donc, lève-toi. Va d'abord regarder ton compte en banque. Tu regardes les papiers de la maison. Tu fais opposition au cadastre. Va faire opposition sur les papiers de ta maison. Tu vérifies dans les banques les crédits. Tu pries seulement s'il n'a pas pris les crédits. Parce que s'il a pris, c'est fini. Tu es solidaire de ses dettes. Au lieu de t'asseoir là pour dire je ne sais pas où il est, tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Est-ce que les dettes sont finies, Coco Emilia? Est-ce que les hommes, pardon, sont finis? Va regarder s'il ne t'a pas mise dans la merde. C'est tout ce que tu dois aller regarder là aujourd'hui. Et puis ça va te mûrir. Et je tiens à te rappeler que le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Si tu vas dire que je divorce parce qu'il m'avait dit qu'il est milliardaire et qu'il n'est pas milliardaire, ça ne marche pas ça. Ça ne marche pas ça. La disparition, c'est 10 ans. Donc, s'il est sorti, tu as dit j'arrive là, tu vas attendre 10 ans pour que ça prenne effet. Parce que s'il fait 9 ans et 364 jours, l'année c'est quoi? 365 jours. 364 jours, il revient, il est toujours chez lui, au Cameroun. Ouais, parce que j'ai fait droit. C'est ça. La disparition, c'est 10 ans. Parce que quand vous prenez les engagements, vous ne savez pas. C'est 10 ans. Et l'infidélité d'un homme, pour justifier, ce n'est pas quand tu l'as vu sur Facebook avec, par exemple, c'est un exemple que je prends, je ne dis pas qu'ils sortent ensemble, avec Emma Loès à Paris, tu vas dire que non, il est infidèle. Non. L'infidélité d'un homme se prouve sur le lit, nu. L'homme sur la femme en train de coucher ensemble. Même s'ils sont couchés côte à côte. Ça n'a pas effet. Par contre, toi, si tu vois seulement en train de dire bonjour à un homme en route, ça compte. C'est ça la différence. Les femmes ont été lésées. Donc, fais gaffe. Fais gaffe. D'accord? Voilà. C'est comme ça. Donc, ça compte aussi pour les gens qui se font manipuler par les benguistes là. Un benguiste, on l'épouse en Europe. On ne l'épouse pas en Afrique. Je reviens là-dessus. Parce que tu as gain de cause en Europe. Je t'avais fait cette vidéo. Je t'ai dit que Coco Ateba était venue épouser Bomba au Cameroun. Depuis qu'elle est partie, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Je t'ai parlé de ça, Coco Emilia. Je t'ai parlé de ça. Je t'ai demandé, ma fille, tu as fait quoi comme ça? Coco Emilia a épousé Bomba.
Elle a disparu. Dès qu'elle a pris l'avion, elle n'est plus jamais revenue. C'est ça. Donc, ne panique pas. Quand quelque chose arrive, réfléchis. C'est déjà arrivé, assieds-toi, tu réfléchis. Ne pose pas un acte qui va te condamner demain. On réfléchit avant de poser un acte. Tu as compris? Assieds-toi, tu réfléchis et ne prends conseil nulle part. La patience. Assieds-toi, mets-toi face à ton Dieu. Réfléchis. Seul. Le mariage, c'est à deux, c'est pas à trois. Réfléchis. Si mes conseils peuvent t'aider, c'est bon. Commence d'abord par ce que je te dis là. Va d'abord à la banque. Prends les papiers, regarde les papiers de la maison. Commence par faire opposition parce que tu as eu tout ça là avant lui. Ce sont des gars qui falsifient tout. Je te dis que tout, même ton nom là, il est capable de prendre quelqu'un d'autre pour les signer en tes lieux et places. Ça, je te le dis. Donc, vérifie d'abord tout ça là avant de t'asseoir. Tu ne sais pas dans quelle merde tu t'es fourré. Mais comme l'amour est aveugle, tu vas revenir. Ah, il est revenu et puis machin. Non, 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 non. S'il revient là, c'est qu'il n'a pas fini de faire ce qu'il avait envie de faire. Un milliardaire. Un diamantaire. Il va venir s'installer chez toi. S'asseoir. Depuis que tu es avec lui, quel est le plus qu'il t'a apporté dans ta vie? En dehors de manger tes crevettes et tes machins. Rien. C'est comme ça qu'on voit. Un homme, c'est pas ce qu'il dit, ce sont ses actes. Ce sont ses actes. Tu as compris? Tu n'es ni la première, ni la dernière à qui ça arrive. Que quelqu'un ne vienne pas te dire que lui-même, il ne vit pas bien chez lui. Aucun mariage n'est le miel. Le mariage, c'est un pot de piment avec un peu de miel. Maintenant, c'est à toi de définir à quel niveau tu mets ton miel. Toi, Coco Emilia, tu as mis tout ton miel en haut. Tu as léché. Maintenant, tu es arrivé au piment. Assume ton piment. Et tu t'en fous royalement de ce que les gens vont dire. Je te dis que tu t'en fous, hein. Voilà. Bonne chance à toi.